présente, je m'appelle Nam Nguyen, je suis médecin généraliste, je suis installée depuis 7 ans en région parisienne, en Seine-et-Marne, et je me passionne pour la micronutrition depuis plus de presque 3 ans et demi, voilà. Et très tôt, en fait, en médecine générale, je me suis rendu compte des limites de l'allopathie, c'est-à-dire de la médecine des médicaments, puisque 50% des causes de toutes maladies confondues en médecine générale, que ce soit des maux de tête, des vertiges, des malaises, même des troubles digestifs qui mènent aux urgences avec des crises très douloureuses, même si on fait des prises de sang élaborées, des IRM, etc., on ne trouve rien et c'est des carences micronutritionnelles. Donc j'étais jeune, j'ai la chance de m'intéresser jeune à ces causes-là, puisque la plupart de mes co-élèves en fait ont plutôt entre 50 et 65 ans quand ils se rendent compte des limites de l'allopathie. C'est pour ça que j'ai rencontré Dr Alex Bombou, qui est mon partenaire et parrain, et les partenaires de Natura Forever, et qui vraiment ce concept des 4 piliers, c'est vraiment la synergie. Ce soir, je vous parle que de 2 produits, Natura Blue, notre champion bien sûr, et le krill, mais rendez-vous compte vraiment de la puissance des produits qu'on a de par la synergie des produits. Si c'est ensemble, quand 2 produits sont toxiques, je l'explique bien, alcool plus tabac, c'est pas 2 fois plus toxique pour par exemple le cancer ORL que l'un des 2 produits séparément, c'est 20 fois plus toxique. Donc la synergie de 4 piliers positifs, c'est pas 4 fois plus puissant, c'est plus de 20, 30 fois plus puissant. Alors, est-ce que j'arrive à partager mon écran, Alain? Vous m'entendez tous? Je suis en train de voir, Nam, pour te récupérer, de faire avoir ça derrière toi. Bonjour à tous. Vous gardez votre peps. Oui, je vous aime aussi. Je t'aime, Niki. Je vous aime tous. Bon. J'ai essayé de joindre Benoît, mais ça répond pas, il est encore dans le plan. Donc, je pense que Nam, tu vas faire ça, comment on appelle ça, c'est comme dans les trapézistes, sans filet. Ah, super. J'improvise. C'est dommage que tu aurais pu demander à Patrick Torignan, là, qui puisse t'aider sur le lien. Patrick, tu peux pas nous aider? Non, il est pas host. C'est dommage parce qu'il aurait pu t'aider, Patrick. Oui, non, je sais, c'est un pro, Patrick, mais si tu lui donnes pas accès, s'il avait un truc avec accès, il ferait. Mais là, on n'a pas. Donc, à moins d'appeler, je réessaye de rejoindre Benoît, mais sinon, je te laisse faire sans filet. Ok. Non, même sur son portable perso, il répond pas. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je vais regarder mes slides. Et bon, rappelez-vous des slides que vous avez vus un petit peu au Liberty Day. Jean-Louis Vidalot m'a gentiment autorisé à l'utiliser pour les présentations officielles, Liberty Day, etc. Donc la spiruline, donc le Natura Blue, on va parler du Natura Blue au départ. Après, je vais essayer de faire 15-20 minutes après de répondre à vos questions. Et après, je ferai le krill. Donc, même moi, je connaissais peu le Natura Blue, la spiruline. C'est une cyanobactérie qu'on a découvert en fait dans les années 60 près du lac Tchad. C'est un peuple, les Tombouctou, qui était robuste et sans aucune maladie. C'est un peuple près du lac Tchad et les femmes mangeaient déjà une boue verte. Donc, ils connaissaient ça depuis des centaines d'années et elle existe depuis plus de 3,5 milliards d'années. Donc, aucune maladie. Donc, les Européens se sont intéressés à cette micro-algue aux vertus incroyables et on a analysé la spiruline. Voilà. Je voulais juste vous parler un peu des nouveautés avant de vous parler de la généralité, ce que vous avez vu aussi au Liberty Day. C'est la phycocyanine, c'est un pigment qui est le pigment actif de la spiruline, mais elle a beaucoup de pigments, d'enzymes, de protéines, de vitamines et minéraux, et ce qui donne cette couleur bleu cyan, puisqu'il y a beaucoup d'autres pigments, la phycoérythrine, il y a beaucoup de
phycobiliprotéine, hein. C'est-à-dire que le spectre d'absorption de la phycocyanine, c'est le bleu, et donc sa couleur complémentaire en longueur d'onde, c'est le rouge. Donc comme c'est une forme liquide, vous voyez la qualité d'une spiruline quand elle vire au rouge, alors que la plupart des spirulines sont vertes, hein, et elles virent au noir. Je vais faire. Donc, vous imaginez, je suis vraiment désolée. Dès que tu me dis, Alain, hein, tu montes, dès que je pourrais faire le partage d'écran, hein, parce que là, oui, je suis en train de le voir. Voilà, je suis toujours pas possible. Donc, je continue. Donc, un nouvel espoir dans la lutte contre la drépanocytose et le diabète avec la tournée de Jean-Louis Vidalot aux Antilles, notamment en novembre 2016, des études financées par la Banque mondiale. Nouveauté aussi, hein, une étude sur le Natura Blue et cancer, hein, puisque la phycocyanine a un effet sur les natural cell killers qui sont les cellules de défense primaires, hein, et donc nous avons des études en exclusivité avec notamment l'Institut Gustave Roussy, avec le professeur Bernard Estudier, des études aussi en Californie du Sud avec le professeur Walter Longo, spécialiste mondial du jeûne thérapeutique, et le professeur Lee à Boston sur le régime anti-angiogénique. C'est juste des fruits et légumes, entre guillemets, juste, non, qui empêchent le développement des vaisseaux, des néo-vaisseaux, des nouveaux vaisseaux sur le cancer, avec une participation aussi avec des universités et des centres en Allemagne, à Berlin notamment, et à Heidelberg, justement dans des centres prestigieux de recherche, hein, où la spiruline sera étudiée dans le cadre d'alternatives à la chimiothérapie dans les cancers multirécidivants métastasés. Donc, c'est pas versus placebo, hein. Rendez-vous compte, il y a très peu, donc ça sera bien sûr formulé par notre laboratoire, mais à dose thérapeutique, bien sûr beaucoup plus dosée que notre Natura Blue à dose préventive, hein. Voilà. Donc, c'est très très rare que voilà, une compagnie, hein, vraiment telle que Natura Forever soit vraiment à l'origine, hein, de vraiment ces recherches thérapeutiques qui pourront donner des résultats dans des journaux internationaux, hein, de référence médicale, hein, le Lancet, le New England, l'American Journal of Medicine. Donc c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Vraiment, c'est plus qu'une révolution et on est en train d'y participer, hein. Ces recherches ont été lancées depuis janvier 2017. Donc là, c'était un préambule pour toutes les nouveautés de cette année. Donc, Donc on rappelle, comme vous êtes distributeur, hein, toute allégation médicale est interdite, hein. Rendez-vous bien compte. Vous avez tous le livre, le fabuleux livre de Jean-Louis Vidalot, hein, celui de l'algue bleue. Donc c'est votre tierce personne. Vous ouvrez, on vous pose des questions. Voilà, tout est dedans, d'accord. Ça soutient bien sûr, ça prévient la maladie, ça soutient l'homme malade. Mais voilà, vous pouvez citer des témoignages de gens qui ont eu des maladies, par exemple, hein, et ça, vous avez le droit de le faire, mais pas dire ça soigne contre une maladie, d'accord. Donc, on reverra sûrement pour les questions entre vitamine B et vitamine K. Alors, voilà, elle existe depuis 3 milliards d'années, hein, cette cyanobactérie. Elle était là au tout début, elle a autorisé la photosynthèse, hein, ça transformé le gaz carbonique en oxygène. Donc, la composition, elle est exceptionnellement riche en protéines, notamment 60% de protéines végétales. C'est le nutriment le plus complet qui existe dans la nature. Ça a tous les acides aminés dits essentiels. Essentiels, ça veut dire qu'on ne peut pas on ne peut pas les trouver dans l'alimentation. On ne peut pas le corps ne peut pas les synthétiser, hein. C'est-à-dire qu'il faut les trouver dans une alimentation équilibrée. Il y a des sels minéraux, oligo-éléments, tels que le calcium, le cuivre, fer, magnésium, tous les sels indispensables, avec une excellente biodisponibilité, puisque c'est ici une forme liquide. La biodisponibilité, c'est la capacité d'un élément à être absorbé et à être acheminé là où il doit fonctionner, notamment pour le fer, hein. Il y a des fers ou des magnésiums qui sont pas du tout biodisponibles, c'est-à-dire pas absorbés, ou absorbés à 20% par exemple.
Donc la composition est exceptionnellement riche en antioxydants et c'est tout ce qui absorbe les radicaux libres, hein, d'accord. Vitamine A, DEC, liposolubles, on les reverra par la suite. Toutes les vitamines du groupe B, de B1 à B12, B1 et B9 notamment, puisque selon l'étude Suvimax, 80% de la population française et européenne est carencée en groupe du vitamine B, notamment les femmes enceintes. Et il faut les supplémenter, hein. Il faut qu'on se supplémente en fait. La vitamine B12 est rarement exceptionnellement absorbable dans les végétaux, mais elle l'est dans la spiruline. C'est encore une des particularités. Il y a bien sûr des acides gras oméga 3, oméga 6, oméga 9, polyinsaturés, mais en quantité insuffisante ici. Donc c'est pour ça qu'il faut le compléter par une autre base d'oméga 3, dont le krill par exemple. Il y a des enzymes, c'est incroyable puisque des enzymes, comme vous vous rappelez sûrement, c'est les pompiers qui éteignent le feu, hein, les sapeurs-pompiers. Les enzymes normalement sont codées par notre ADN. Et donc, on est tous différents. On a tous des pompiers qui agissent différemment dans toutes les réactions chimiques dans notre corps. Et là, elle apporte des enzymes, hein. C'est rare qu'un nutriment apporte des enzymes aussi riches, dont la SOD, la superoxyde dismutase, la super enzyme antioxydante qui est au bout de la chaîne en fait, hein, donc qui recycle pratiquement tous les radicaux libres. Donc il y a les pigments, on l'a vu, hein, la chlorophylle, le bêta-carotène, hein, précurseur de la vitamine vitamine A, et la phycocyanine. De nombreux pays émergents, hein, surtout en Afrique, pour lutter contre la malnutrition infantile notamment, hein, pour renforcer les défenses immunitaires, l'utilisent déjà, hein, la spiruline. Avant, c'était à ciel ouvert. Maintenant, on essaie de faire sous serre, notamment à l'INSAM, l'Institut gouvernemental de lutte contre la famine par la spiruline, dont Jean-Louis Vidalot est président depuis plus de 20 ans. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur et la grande joie d'avoir Jean-Louis Vidalot comme président de notre comité scientifique, hein. Il est expert à l'ONU et à l'OMS de la spiruline. Selon l'ONU, c'est l'aliment le plus complet du 21e siècle. Et selon la NASA et l'ESA, l'Agence européenne de l'espace, s'il fallait amener que 2 aliments dans l'espace pour des missions de longue durée, ça serait l'eau et la spiruline. Donc, à consommer à tout âge, hein, pour les sportifs de haut niveau. Par exemple, les Russes le connaissaient déjà comme aliment, ils disaient comme nutriment ou aliment thérapeutique, hein, puisque lors de Tchernobyl en 94, ils ont fait une étude mettant tous les enfants irradiés, l'un sous placebo et l'autre sous spiruline. 80% des enfants qui étaient supplémentés n'ont pas développé de cancer jusqu'à ce jour, et 100% des enfants n'ayant pas eu de supplémentation ont développé un cancer, hein. Pareil pour Fukushima, hein, en 2011 au Japon, pour couvrir simplement 20 kilomètres autour en demi-cercle, hein, parce que c'est près de la mer, pour protéger leur population. Les Japonais demandaient l'équivalent de 10 ans de production mondiale de spiruline. C'est vrai, on est au début de quelque chose de très grand. Et on n'a peut-être pas encore la mesure de cela. Donc, de très grands sportifs, hein, comme Tony Parker, Hicham Mfekgerouche, Luc Leblanc, Laure Manodou, hein, sont complémentés depuis longtemps déjà sous spiruline. Les chevaux, hein, des chevaux des haras, des chevaux de course, des pur sang sont supplémentés en spiruline. Et sachez que quand les entraîneurs sportifs et les vétérinaires le savaient depuis longtemps. Quand on prend soin des chevaux qui coûtent des centaines de milliers d'euros ou de millions, parfois des millions d'euros, rendez-vous compte, hein, de la qualité, voilà, du produit qu'on a. Donc,
Pour les micronutriments, les acides aminés branchés, valine, leucine, s'il y a des sportifs avec nous, ils connaissent bien les compléments leucine et isoleucine pour la prise de muscle. Les oligoéléments, fer, calcium, magnésium, bien sûr, magnésium et calcium pour la contractilité du muscle, qu'il soit cardiaque ou muscle strié, c'est-à-dire tous les muscles qui nous permettent, voilà, l'effort, qui soit, voilà, par rapport aux muscles lisses qui sont statiques. Le potassium, bien sûr, contraction cardiaque, etc. Je te coupe, Nam, puisque tu vas m'entendre. J'ai reçu ton email, mais je peux pas partager l'écran, donc je n'arrive pas à faire la même chose. J'essaye de joindre encore Benoît. Je peux pas. Donc, ce que les gens me disent, c'est que ce que tu dis est extraordinaire. Si tu peux le dire juste plus doucement, qu'ils aient le temps de le noter. J'ai enregistré. Je suis vraiment désolée. Mais ça va être enregistré, donc on va pouvoir le retransmettre. Mais je te laisse. Voilà. Je suis vraiment désolée. C'est un peu déstabilisant de pas vous voir et de voilà. Alors que quand on a des gens en face de nous, c'est un peu plus facile. En tout cas pour moi. Voilà. Donc pour le sportif, 2 effets très intéressants. L'oxygénation cellulaire, puisque la spiruline est mi-animale, mi-végétale, puisque c'est une cyanobactérie et en même temps une algue. C'est-à-dire que ce côté animal, le sang le noyau de la spiruline, de la phycocyanine, si on le change par un atome de fer, ça donne l'hémoglobine, l'hème, le sang rouge, et si on met un atome de magnésium, ça donne la chlorophylle verte. Donc l'hème, qu'est-ce que ça fait? Donc ça a un effet EPO-like, c'est-à-dire ça fait sécréter une hormone, l'EPO, qui est sécrétée normalement par le rein, d'accord? Normalement, lors d'un effort musculaire semi-intense, normalement, on n'en a pas besoin tout le temps. Et ça régénère les globules rouges. Et donc, c'est pour ça que ça peut augmenter la VO max du sportif. Donc, très intéressant dans la récupération musculaire, moins de cran, voilà, musculaire et pendant l'effort. Donc, les sportifs peuvent prendre des doses un peu plus, bien sûr, de base, doublées ou triplées les doses 1 ou 2 jours avant, pendant l'effort et juste après l'effort. Dans les 48 heures encadrant l'effort, c'est excellent d'être à 6, 8 ou plus. D'accord. Un effet anti-inflammatoire aussi. Donc pour le sportif, c'est très bien puisque les sportifs font beaucoup de radicaux libres, c'est-à-dire ce feu extérieur et intérieur, puisque ils fonctionnent à 150 ou 200%, voilà, de plus que nous. Leurs articulations, malheureusement, à 40 ou 50 ans, ils ont des articulations de gens de 70 ou 80 ans. Donc ils ont cette inflammation un peu, d'accord, pendant l'effort. Et donc malheureusement, s'ils ne se supplémentent pas, s'ils font pas attention à eux, à leur hydratation, etc., ils peuvent mal vieillir. Et l'effet de récupération des lactates, puisque la spiruline a une lactase déshydrogénase, c'est-à-dire qu'elle recycle les lactates, l'acide lactique qui fait les crampes, en ATP, Jean-Louis Vidalot l'avait expliqué, en énergie. Donc c'est excellent pour l'endurance et moins de crampes. Donc excellent pour le sportif. Si vous savez déjà ces 2 détails, vous pouvez expliquer par un sportif. Après, il y a le chapitre médecine et sport dans le livre du docteur Jean-Louis Vidalot. Donc c'est un complément anti-âge naturel extraordinaire puisque on en parle partout. C'est l'or vert, c'est l'or biologique, c'est pas l'or bleu encore, mais on parlait d'or vert. Donc dans les magazines santé, dans les congrès de médecine anti-âge, et même mon professeur Castronovo, éminent cancérologue, il a rajouté 8 slides sur la spiruline en janvier 2017 là. Donc primeur. Lui qui était moins ouvert à ça. Donc, Hippocrate disait que ta médecine, que ta nourriture soit ton remède. Si les nutritionnistes sont pas les médecins, si les médecins ne deviennent pas des nutritionnistes, ce sera les nutritionnistes qui prendront soin de notre santé plus tard. Donc, les acides aminés, je les citerai pas tous, essentiels, encore une fois, alanine, vanille, qu'on peut pas synthétiser, d'accord, pour le collagène, tissu conjonctif cutané, vous l'avez vu vous-même sur les fanères, sur la peau, sur les cheveux, tout ça, tout repousse très vite et l'élasticité, parfois c'est impressionnant. En 2 semaines, j'ai eu des témoignages de gens qui avaient des effets. Voilà. Sur la peau, les ongles, les cheveux, voilà. Pour les oligo-éléments, le magnésium, le zinc, excellent pour. On oublie trop souvent que le zinc est très bon pour la peau. D'accord, on le voit très bien pour la fertilité, c'est très parce que par exemple le tissu prostatique est très riche en
zinc. Pour la fertilité, c'est très intéressant. Mais on oublie encore trop souvent pour la réplication cellulaire dans le noyau, réplication cellulaire. Donc, pour la femme enceinte, bien sûr, pour le petit enfant qui régénère beaucoup plus vite que l'adulte ses cellules, par exemple. Le magnésium pour le cerveau, tous les neurotransmetteurs ont besoin de magnésium, le cuivre, le sélénium. C'est ce qu'il faut noter, c'est qu'on est à des doses physiologiques, micronutritionnelles. On peut pas être à des surdosages, d'accord? Vous avez dû entendre que des surdosages de cuivre, de fer, de sélénium ne sont pas bons pour la santé, et c'est pour ça qu'en micronutrition on les dose pour pas faire les choses à l'aveugle. Mais là, c'est vraiment en dose micronutritionnelle. Vous êtes vraiment à l'abri de surdosage. Les acides gras, on en reparlera plus avec le krill, oméga 3, 9, 6 et 9, excellent. Et il y a le rôle de l'acide alguronique, qui est un acide gras essentiel et qui est excellent, le plus puissant anti-âge qui existe, qui est là dans la spiruline, encore une fois, et qui est hyper puissant dans l'industrie cosmétique, et on a un brevet mondial sur le fialgue notamment. J'aime beaucoup la neurologie, donc les micronutriments, et là on parle vraiment de neuronutrition, et même nous on est étonnés et impressionnés des effets qu'on a déjà en neurologie, par exemple. Moi je peux en parler puisque j'ai plusieurs témoignages dans l'autisme, chez le petit enfant de 7 ans ou le plus grand, un jeune adulte de 22 ans, puisque maintenant ce qui me passionne, c'est que scientifiquement je le comprends par mes cours très scientifiques qui reprennent toutes les bases de physiologie, biochimie, première, deuxième année de médecine et plus. Et là, on a des cas pratiques, des cas cliniques où je peux le voir, alors que c'était vraiment théorique. Donc, pourquoi ça peut améliorer par exemple l'autisme, notamment par le GABA, c'est un acide qui calme l'enfant, d'accord, qui joue contre l'hyperexcitabilité des neurones. Donc c'est pour ça que moi j'en ai bien besoin. Il y a des phospholipides aussi qui nourrissent le cerveau, puisque le cerveau est fait de 70% de tissu gras. On a deux particularités. Il y a aussi l'ocytocine, qui est l'hormone de la joie, qui est sécrétée que pendant la grossesse, par une femme qui est douloureuse, qui dort pas, etc., mais qui est quand même heureuse. C'est l'hormone de la joie. Et il y a l'acide di-homo-gamma-linoléique. Vous n'avez pas besoin de le connaître. Sachez juste que c'est pendant la lactation pour le cerveau de l'enfant. Donc vraiment, la neuronutrition est juste incroyable. Il y a de la sérotonine, antidépresseur, l'acétylcholine pour la mémorisation, la dopa pour l'énergie, la motivation. Vous y êtes tous, vous en avez tous là ce soir. Merci de votre patience, parce que vraiment on en a eu besoin là. Voilà, de la dopa ce soir et de l'adré. Donc, tu es super. Merci. Bon, moi je vois mes diables. Imaginez. Donc le cœur, bien sûr, c'est un muscle pas comme les autres ou presque. La contractilité, vous le savez, donc il faut des vitamines, toutes les vitamines du groupe B, notamment B6, B12 pour les globules rouges, parce qu'il faut que ça circule rapidement. Et voilà, la SOD, l'oxygénation tissulaire. Et vous rappellerez qu'il a besoin de vitamine D, et qu'on apporte avec le krill, voilà, parce qu'il a des récepteurs à la vitamine D pour la contractilité cardiaque et musculaire. Donc je le mets là, puisque vous en rappellerez, pour les sportifs de haut niveau aussi, pour le muscle. Voilà, il y a aussi des hormones, c'est incroyable, et surtout des pré-hormones, d'accord, thyroïde, surrénale pour la cortisone, etc., toutes les hormones du stress, les ovaires, toutes les hormones sont représentées, et encore une fois, rappelez-vous que ce sont des pré-hormones, c'est-à-dire avant l'hormone. Si notre corps est intelligent, et si on n'a pas besoin de l'hormone, le corps va pas l'utiliser, d'accord? Donc on ne sera pas en surdosage d'hormones, et ça n'a pas interféré avec les compléments hormonaux que prennent par exemple les gens qui ont de l'hypothyroïdie, d'accord? Et même ça peut en complémenter, puisqu'on peut, on a vu au bout de quelques mois, les gens peuvent réduire leur prise de lévothyrox par exemple. Natura Blue, deuxième cerveau, l'intestin, bien sûr, le tube digestif. J'aime beaucoup ça, puisque
Vous avez entendu le rôle capital dans le système immunitaire, puisque 80% de nos anticorps sont faits dans l'intestin. D'accord. Les barrières, la barrière intestinale, la barrière de la peau, c'est ça qui présente les antigènes, c'est-à-dire les molécules qui peuvent faire des réactions immunitaires, hein, comme l'allergie. Beaucoup passent par l'intestin maintenant, hein, et la peau. Vous voyez de plus en plus de gens asthmatiques, bon, atopiques, c'est des allergies, etc., puisqu'il y a beaucoup d'allergies alimentaires non détectées, hein. C'est-à-dire, ça peut juste être des nausées, des douleurs digestives, une petite diarrhée, une fatigue, et en fait, c'était une allergie à un aliment. Bon, il faudrait tester jusqu'à 200 aliments ou 50 aliments pour, voilà, et pour détecter cette allergie. Juste pour expliquer que si on nourrit bien notre intestin, qu'on prend soin de des épithélias, qu'on le nourrit bien, eh ben, il sera moins autoréactif à des molécules, d'accord, qui sont inoffensives, qui ne devraient pas être des antigènes, hein. Donc, ils reconnaissent un aliment qui doit pas attaquer le corps, qui est pas méchant. Nos lymphocytes, nos macrophages le reconnaissent comme c'est l'alarme, c'est l'alarme, c'est l'alarme, c'est un méchant, on doit s'en débarrasser. Et là, on commence à faire des anticorps. Et malheureusement, ces aliments peuvent ressembler à des molécules d'articulation, de thyroïde, d'intestin, et ça fait des maladies immunitaires, par exemple que ce soit le Crohn, les thyroïdites, etc. D'accord. Donc il y a aussi le système hormonal, hein, la sérotonine, ça sécrète la sérotonine, les cellules de l'intestin. C'est-à-dire que si on a un mauvais intestin, on n'a pas de sérotonine pour nourrir notre cerveau et on est déprimé, d'accord. Quand on est déprimé, on a mal au bide, et quand on a mal au bide, on est déprimé. Donc, et surtout, un des miracles de la nature, c'est qu'il y a des prébiotiques et des probiotiques, c'est-à-dire, pour simplifier, pro et après digestion, hein, pré et après. Donc, nous, en tant que nutritionnistes, on avait des grands pots de probiotiques, prébiotiques, et c'est très rare de les avoir synthétisés ensemble. D'accord, c'est deux gros pots qui coûtent déjà 30 ou 50 euros là, et il faut acheter les deux. Et donc là, c'est vraiment raisonnable, hein, puisque en plus c'est de manière naturelle et c'est là en même temps. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'articulation, bien sûr, tout ce qui est anti-inflammatoire, hein, l'effet anti-COX-2, anti-inflammatoire, et on a même vu des exemples de régénération du cartilage, hein. Incroyable chez le cheval, hein. Yannick, qui est éleveur de chevaux, nous l'avait partagé. Après plusieurs mois à peut-être double dose, hein, le vétérinaire avait revu une régénération, hein, du cartilage de la colonne chez le cheval, donc il n'y a pas d'effet placebo. On avait aussi des témoignages comme quoi une personne était en ostéoporose, c'est-à-dire vraiment au stade préfracturaire, et elle est passée en ostéopénie, en manque d'os, mais à beaucoup moins et pas à risque de fracture. Donc elle avait gagné de la densité osseuse. Alors là, pour moi, un médecin, c'est vraiment bluffant, parce que même les rhumatologues éminents des hôpitaux de Paris, je crois même dans le monde, on ne sait pas que ça régénère de l'os, hein, on ne sait pas régénérer de l'os. Et tous les médicaments, on se rend compte qu'on a prescrit depuis une vingtaine d'années, pour ne pas les citer, les biphosphonates, ils durcissaient l'os. C'est-à-dire, pour l'ostéoporose, par exemple, quand on pense bêtement, mécaniquement, pour éviter qu'un os se fracture, on va durcir l'os. Donc, on va donner des médicaments qui durcissent énormément l'os, et finalement, 10-15 ans après, on voit qu'ils cassent encore plus les os, vous voyez. Donc, bon, nous, on n'est pas accusés de ça, mais c'est pas notre faute. Les études, mais la médecine nous avait démontré ça il y a 15-20 ans, et est en train de nous dire le contraire, d'accord? Donc, nous, voilà, on prescrit selon les données actuelles de la science. Mais même la science a ses données maximales en 90, en 2010, elle fait encore des erreurs. Et nous, si on se forme pas, dans 5 ans, 50% de nos connaissances sont désuètes. D'accord? Donc, il faut rester ouvert. Nam, juste une chose, on va pas pouvoir donner la personne aux gens pour faire du débat questions-réponses. Par contre, il y a pas mal de questions qui viennent dans le chat. Si tu veux juste lire et répondre aux quelques questions, ce sera la plus D'accord, j'ai pratiquement fini en fait. Attends. Okay. Et juste pour l'œil, la vitamine A, bien sûr, on apporte la pré-vitamine A, d'accord. Donc il n'y aura pas parce qu'il y a des gens qui ont peur des surdosages en vitamine A, et donc il n'y aura pas de surdosage. Voilà, je pense que c'était tout. Voilà. Je te laisse lire les. Alors,
Possible de connaître la posologie pour un enfant. Donc on parle pas de posologie puisqu'on a en prévention primaire, et bon, il n'y a pas de dose particulière, mais s'ils peuvent prendre une cuillère à café, c'est déjà excellent. Voilà, c'est déjà excellent. Voilà, s'ils peuvent, à partir de 5-6 ans, ils peuvent déjà prendre un bouchon, et ça complémente, et vraiment, voilà. Dosage. Alors le dosage de la phycocyanine, c'est vrai que on a Alexandra Frégonès du laboratoire Innovi est intervenue récemment dessus. Il y a 117 milligrammes de phycocyanine par flacon, et rappelez-vous sur les slides que vous avez vus au Liberty Day de Jean-Louis Vidalot, il faut multiplier par un facteur multiplicatif 2,6, d'accord. Vos leaders auront, on refera, parce que il faut pas être trop technique non plus, d'accord. Il faut pas être technique. Sachez, elle va apparaître, le dosage, il va apparaître sur le flacon. Et sachez que, par exemple, il y a des phycocyanines, des gens qui sont des compagnies qui sont à 20 milligrammes de phycocyanine pour tout le mois, et nous on est à 117 par flacon, c'est x2, d'accord. Il n'y a pas de dosage pour une myopathie parce qu'on n'est pas dans la maladie, d'accord. Et ça dépend bien sûr quel stade au début, etc. Mais ça peut l'améliorer dans la contractilité, la fatigue, d'accord, mais pas de dosage. Selon la tolérance. C'est-à-dire la tolérance, c'est pas de diarrhée, etc. On peut augmenter selon les gens. Pareil pour la fibromyalgie. On parle pas, d'accord. Quand les gens vous demandent pour des pathologies, vous toujours la tierce personne, le livre du docteur Jean-Louis Vidalot. Donc vous augmentez jusqu'à tolérance. 2 bouchons, 4 bouchons, 6 bouchons, parfois 8. Parfois pour des maladies chroniques telles que les maladies inflammatoires, le diabète. Parfois, on peut supplémenter 2, 3 fois, 4 fois la dose, largement. Alors, il y a beaucoup de gens qui me parlent de pathologie, donc on peut pas. Ok, Alain, je suis là. Ouais. Tu m'entends, Alain? Insuffisance respiratoire, ils peuvent. Donc, par le biais de mon entreprise, je suis technicien dans l'eau, en eau de mer, dans une thalasso qui est située à Belle-Île-en-Mer. Donc voilà, donc je suis parmi vous ce soir pour partager une expérience que j'ai réalisée. Donc dans un premier temps, elle avait pour but de tester l'efficacité du biodynamiseur sous 3 critères. Donc le premier critère qu'on a traité, c'était la capacité de l'eau, de la filtration des bactéries de l'eau. Donc du coup, on a utilisé le cyanure pour relever cette bactérie. On a relevé 3 bactéries dans l'eau directement du robinet. Une fois passé dans le biodynamiseur, on a relevé OL avec notre appareil, donc du coup OL over limit. On ne pouvait pas relever de traces de bactéries dans l'eau. Après, on a le deuxième critère qu'on a traité, c'était sa capacité de filtration du chlore. On était à 0,26 et 0,14 mg à la sortie du robinet par litre, et on est passé à over limit une fois passé dans le biodynamiseur. Et le troisième critère, c'était sa capacité à augmenter le pH. On était à 7,27 à la sortie du robinet, et on est passé à 8,28 après être passé dans le biodynamiseur. Donc, on a gagné 1 point de pH. Donc, c'est pas négligeable. Et dans un second temps, cette expérience, c'est déclaré être un superbe argument de vente, finalement, du produit. Parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui présente le produit, si on peut lui faire cette expérience, c'est vraiment bénéfique pour lui. Et donc, je voulais vraiment faire passer un message, c'est que si les personnes, l'expérience, elle est quand même onéreuse parce que l'appareil qu'on utilise, c'est un appareil précis. Donc, l'appareil s'appelle Lovibon et il vaut entre 300 et 800 euros. Donc, c'est pas, tous les distributeurs ne peuvent pas faire cette expérience. Par contre, ils peuvent se fournir du papier pH. Donc, ça vaut entre 2 et 15 euros le rouleau. Ça permettrait de faire une 50aine d'expériences, à peu près un rouleau. Et je pense que si les personnes présentent le produit en faisant cette expérience, du coup, rien que de montrer déjà la capacité qu'elle a d'augmenter le pH, ça prouve déjà un des critères qui est noté directement sur la brochure, quoi. Après, du coup, le chlore et les autres tests, par contre, je pense que ça risque d'être compliqué de les faire avec
Mais merci, super Erwan de ton témoignage, que c'est important de voir justement des professionnels qui peuvent mesurer ce qui se passe de l'eau du robinet après être passé dans le biodynamiseur. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, justement, parce qu'on n'a pas tous, comme tu dis, la machine, que tu nous fasses quelque chose sur un Word ou un PDF, de marquer les sorties de l'eau de la donnée, l'appareil utilisé et les résultats obtenus après, et qu'on puisse distribuer tout ça à tout le monde, au moins d'avoir une expérience de quelqu'un qui a fait l'étude avec l'eau qui est sortie à tel niveau, ce qui est sorti du cyanure, ce qui est apparu après la filtration, ce qui est apparu sur le chlore, ce qui est apparu sur les 3 différentes choses que tu as analysées. Est-ce que ça, on pourrait en avoir un petit PDF qu'on puisse donner à tout le monde et qu'on puisse nous avoir chacun l'élément, parce que tout le monde va pas avoir des petites bandelettes pour faire Tout à l'étude, mais fait. au moins de montrer au moins déjà d'une étude professionnelle avec la machine que tu as dit, qu'on ait un petit PDF. Tu peux nous faire juste une page avec les informations de l'eau qui sort au robinet, passer par le biodynamiseur, ce qu'il y a à la sortie, pour le chlore, Tout pour à le fait. pH, pour les différentes choses que tu as dit, parce que je Tout à pense que fait. c'est important, et on se rend pas compte de la qualité du produit qu'on a entre les mains. Et on dit souvent, comme disait Nam, la NASA pour l'espace, hein, on a besoin de l'eau et la spiruline pour vivre. Et c'est impressionnant de se rendre compte que dans notre spiruline, on a les 116 micronutriments, éléments essentiels, etc., qu'on peut vraiment donner à notre corps. Et d'un autre côté, on a une eau aujourd'hui où on se rend pas compte, qui va nous enlever tout un tas